merveilleuse dans tout le Pacifique. And we are very, very happy that we get to link arms with you here in Moria. Nous sommes vraiment très heureux d'être avec vous encore ici à Montréal. The Lord has something very, very special for Moria. Le Seigneur a préparé quelque chose de vraiment, vraiment spécial pour Montréal. We've been to a few other Pacific islands, Nous avons visité d'autres îles du Pacifique. nothing like Moria. Ce n'est rien comparé à Montréal. Thank you. Merci, merci Jésus. As a worship leader, En tant que leader de louange, the worship in Moria la louange à Montréal. Ça monte en haut, Oh, en haut. big. Oui. Deep worship, Et même la louange profonde, high praise. et même monte jusqu'en haut. My word of encouragement for you before Vernon preaches Et mes paroles d'encouragement pour vous, à travers la prédication de Vernon, is that this gift of worship that we share et à travers les louanges que nous partageons ce matin, needs to be nourished well. a besoin d'être nourri, bien nourri. Watch what comes in your eyes. Regardez ce qui est arrivé devant vos yeux, Watch what comes out of your mouth. ce qui peut venir aussi de votre bouche. Amen. Amen. Kia ora nā koutou katoa toa. Bienvenue à chacune d'entre vous. Yeah. Good day, mate. Passez un bon après-midi, mes amis. Bonne journée, mes amis. Mate, amis. Before I get into the message, I just want to say a thank you. Avant de commencer ma prédication, je voudrais vous dire merci. Pastor Nicholas and Jessica, thank you so much for the hospitality. Pasteur Nicolas et Jessica, merci beaucoup pour votre hospitalité. Thank you for opening up your home to myself and our family. Merci d'avoir ouvert votre maison pour moi-même et ma famille. For feeding us and also appreciating that I'm a meat eater. Et même, nous avons apprécié les mahans que vous nous avez donnés. And I like to just drink fizzy drink. Sugar drinks. Ah, j'aime les boissons sucrées. But also thank you to the church family. Merci à la famille de Dieu. Thank you for making us feel welcome and loved. Merci de ce que nous nous sentons accueillis dans l'amour. Thank you for the late night worship session. Merci pour les soirées de louange. Thank you for feeding us. Merci de nous avoir nourris. And just thank you for being good friends. Merci d'être de bons amis. I pray God's blessing and favor upon you for the rest of the year. Et je prie que la bénédiction de Dieu soit sur chacun de vous toute l'année. And the more years to come. Et même dans les années qui vont arriver. Cool, we ready to get into the message now? Est-ce qu'on va maintenant rentrer dans la prédication? Have you got any plans after church? Because I'm going to be preaching for 2 hours. Est-ce que vous avez quelque chose à faire après l'église? Je vais faire la prédication pendant 2 heures. Maybe 4. Peut-être 4 heures. Maybe 4. I'm always excited and encouraged to bring God's word. Je suis toujours excité d'annoncer la parole de Dieu. I don't take it lightly because I know the power of His word. Je ne prends pas ça à la légère parce que je crois à la puissance de la parole de Dieu. And I believe this message this morning is going to encourage you, Et je crois que ce matin, le message va vous encourager equip you, et vous fortifier, challenge you, vous mettre en défi and check our hearts. et même regarder dans vos cœurs. But most of all, remind us of our need for Jesus. Et surtout, votre besoin pour Jésus. So the title of my message today Donc, le titre de mon message ce matin is called Levav. est appelé en hébreu Levav, L-E-V-A-V,
Levav, which is the Hebrew word for heart. qui est le nom hébreu pour le cœur. I got a question for you. J'ai une question pour vous. What do you think the purpose of the heart is? Qu'est-ce que le cœur fait? Anyone, what's the purpose of the heart? What do you Ah. think the purpose of the heart is? Qu'est-ce que le cœur fait? Je vous pose cette question. L'amour. Love. Amour. What else? Quoi d'autre? Life. La vie. Keeps the blood flowing, Et même ça aide à faire circuler le sang. keeps us moving. Ça nous aide à bouger. What happens if the heart stops? Qu'est-ce qui arrive lorsque le cœur s'arrête? Mate, Matero. no, Ok. no more. Il n'y a Okay, plus. but the Hebrews believe it to be so much more. Mais les Hébreux ont cru beaucoup plus encore concernant le cœur. This is what they think it means. Voilà ce que veut dire ce qu'ils pensent du cœur, les Hébreux. It's where we think, C'est ce que nous pensons it's where our emotions come from, et comment nous bougeons, it's our will, c'est notre volonté, it's our intellect. c'est notre intellect. It is considered the center of a person where thoughts and feelings originate. Et c'est le centre d'une personne où les pensées sortent. It's pretty much the real you. C'est vraiment votre réel, vous. So that's what the heart is, the real you. Voilà ce qu'est le cœur, c'est votre réel, vous. As I said, imagine, have you ever judged anyone because of the way they look? À que vous avez déjà jugé quelqu'un de la façon dont ils sont? Come on, we Oui. we've all judged someone because of the way they look. Souvent, nous jugeons les personnes de la façon dont ils paraissent. But then once we truly get to know them, we're like, Mais wait, lorsque nous les connaissons vraiment, we start to understand that they're not what we actually thought. et parfois on se dit, ah, ce n'est pas ce que nous avons pensé de cette personne. For example, look at Gino. Regardez-moi. He looks like a gangster, On dirait un gangster. but inside he's a man who loves God. Mais à l'intérieur, c'est un homme qui aime Dieu. He's a man who loves God. C'est un homme qui aime Dieu. He's kind, Il est gentil, he's generous, généreux, he's thoughtful, et il pense beaucoup, and he takes time to actually see how you are. et il prend le temps de vous voir comment vous êtes. But when we first looked at him, we're like, "Eh." Lorsque je l'ai vu pour la première fois, j'ai dit, yeah. You know, and we often misjudge people, good and bad. Souvent, nous jugeons vraiment les personnes qui sont bons ou mauvais. We can look at someone and say, man, look how perfect they are, but inside they're mucky. Parfois, nous regardons une personne, waouh, il semble bien, mais à l'intérieur, c'est mauvais. Too often people make themselves look better than what they are. Souvent, les gens font apparaître qu'ils sont meilleurs que ce qu'ils sont. We actually disguise ourselves and put on a mask. C'est vrai, souvent nous nous déguisons et nous mettons un masque. But God is wanting the real us to flow out. Et Dieu veut que ce soit notre être réel qui sort. Luke 6, 43 to 45. Regardons dans l'évangile de Luc, chapitre 6. Luc chapitre 6, versets 43 à 45. Luc chapitre 6, versets 43 à 45. Nous lisons. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des racines sur des ronces. L'homme tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthew 12, verse 34. Matthieu chapitre 12,
verset 34. Matthieu chapitre 12, verset 34. Voilà. Je lis. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Out of the mouth, the heart speaks. C'est de la bouche que le cœur parle. A good tree can produce good fruit. Un bon arbre produit de bons fruits. A bad tree produces bad fruit. Un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Good cannot produce bad, Ce qui est bon ne peut pas produire quelque chose de mauvais. and bad cannot produce good. Ce qui est mauvais ne peut pas produire quelque chose de bon. So my question for you, Alors ma question pour vous ce matin, answer this inside, is how is your heart? et vous répondez à vous-même, qu'y a-t-il dans mon cœur? What is it full of? Mon cœur est rempli de quoi? For example, Par exemple, is it full of love? est-ce que mon cœur est rempli d'amour? Is it full of joy? Est-ce que mon cœur est rempli de joie? Or is it full of anger? Ou mon cœur est rempli de rancune, d'amertume? Is it full of unforgiveness? Est-ce que mon cœur est rempli de non-pardon? Is it full of jealousy? Est-ce que mon cœur est rempli de jalousie? Is it full of selfish gain? Est-ce que mon cœur est rempli de penser à soi-même? Or is it full of forgiveness, Est-ce que mon cœur est rempli de pardon, peace, de paix, unity? d'unité? So what is your heart full of right now? Alors je vous pose la question, de quoi votre cœur est rempli? A real check. A real look at your heart. Regardez honnêtement à votre cœur. Like I said, people only show us what they want us to see. Vous savez, souvent nous voulons montrer seulement ce que les gens veulent nous voir. But God actually sees the heart of a person. Mais Dieu voit le cœur de la personne. When you go through storms, Lorsque vous traversez une tempête, you start to see a true person come out. c'est là que vous voyez la véritable personne qui ressort. But when everything's going okay, Et quand tout va bien, usually people will show us something else. souvent les gens nous montrent quelque chose d'autre. The Bible talks about a man after God's own heart. Et la Bible nous parle d'une personne qui était selon le cœur de Dieu. What's his name? Qui? Voilà. David. Voilà. So we're going to go through scripture and look at David. We're going to go through some scripture Ouais. On va donc lire quelques passages de la Bible and look at how God chose David. et voir comment Dieu a choisi David. We're going to look at why he is a man after God's own heart. Et nous allons voir pourquoi David a été selon le cœur de Dieu. So turn with me to 1 Samuel 16, Regardons dans 1 Samuel chapitre 16, verse 1 to 13. le verset 1 à 13. 1 Samuel chapitre 13, on va lire, de verset 1 à 13. Voilà, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta conduite et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Verset 2. Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, « Je viens pour t'offrir un sacrifice à l'Éternel. » Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Verset 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussitôt sacrifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Éliab, « Certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère.
L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel le regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore un plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Amen. Thank you, Lord, for your word. Merci Seigneur pour ta parole. Man, his word is so good. Ta parole est tellement merveilleuse. Amen. So we see in the scripture Alors nous voyons dans l'Écriture that Jesse was to invite all his sons, que Isaïe allait inviter tous ses enfants. but he didn't invite David. Mais il n'a pas invité David. When you see it, he said to consecrate all your sons. Et il a dit, il voulait qu'on consacre tous ses enfants. But David wasn't consecrated like his other sons. Mais David n'a pas été consacré comme ses autres enfants. Where was David? Et où était David? In the field. In Où the field, est-ce qu'il était, David? tending the sheep. Voilà, il s'occupait des moutons. Who was he consecrating himself before? Et il s'était consacré lui-même avant. Qui l'a consacré, pardon, avant? God. C'est Dieu qui l'a consacré. He set himself apart before God. Et il s'était mis à part devant Dieu. He wasn't focused there. He wasn't invited. Il ne s'occupait pas parce que là, on l'avait pas invité. He was just being obedient to what he was called to do. Et il était obéissant à ce qu'il a été appelé à faire. But then you see in verse 6, Après, vous voyez donc dans le verset 6, his son Eliab, le fils Eliab. Kevin, come up here, Kevin. Come, Viens, viens, Kevin. viens, Come. viens. So we got Jesse, Et il y avait Jesse, Samuel, Samuel, Eliab. Eliab. Eliab's walking past. Eliab est Oh, passé par là. Oh, that's God's anointed. ah, c'est loin de Dieu. Il est grand, Strong. puissant, fort. You lead that way. Strong. Fort. Handsome. Et il est beau. And he walks past. Et il est passé il a marché, il est passé. And Samuel says, that's God's anointed. Et Samuel peut-être a dit, ah, c'est loin de Dieu. But then God says, Mais Dieu a dit, I don't look on the outside. je ne regarde pas à l'extérieur, I look at the heart. je regarde au cœur. So all of his sons end up passing by. Et donc, chacun de ses enfants sont passés. And Samuel says, Et Samuel a dit, have you got another son? n'avez-vous pas, est-ce que c'est tous sont là, n'avez-vous pas un autre encore fils? One more. Encore un, The youngest, David. le plus jeune, qui s'appelle David. So they go get David. You're David now. Et maintenant, disons que tu es David maintenant. Oh, actually, David. Ah voilà Jack, David. Jacques qui représente David. Stay there. And as David's making his way, Et pendant que David s'approchait, he looks beautiful, il était beau, il est beau, short, mais il est poteau, il est petit. not much muscle. Il n'a pas beaucoup de muscles. But God sees his Levav. levav, his heart. Mais Dieu voyait l'évab, son cœur. And then God says, grab your oil and anoint David Et Dieu a dit, prends la corne d'huile et oins-le d'huile in front of your brothers, devant vos frères, in front of your dad. devant vos parents.
This is the anointed king. C'est lui le roi que j'ai oint. And then they walked out. Thank you, thank you. Et ils sont tous sortis. Thank you, Merci, David. merci. But it's an interesting thing Et c'est quelque chose d'intéressant, n'est-ce pas? that God doesn't look on the outside, Dieu ne regarde pas à l'extérieur, He looks on the inside. il regarde à l'intérieur. Why does God look at the heart? Pourquoi Dieu regarde au cœur? What do you think? De quoi vous pensez? Qu'en pensez-vous? It's true. The heart is true. Le cœur est véritable. Quelque chose d'autre? Anyone else? Just, Quelque chose- just say what you think. Why do you think God looks at the heart? De quoi pensez-vous lorsque Dieu regarde au cœur? Sometimes he looks the outside. He see the deepness. The deepness. Ouais, la profondeur. The deepness. He sees truly who we are. Il voit vraiment ce que nous sommes. He sees our true intentions. Il voit nos intentions intérieures, véritables. God sees what's truly in a person. Dieu voit ce qui est véritable dans une personne. Like Samuel, we only see the outside. Comme Samuel, comme le prophète Samuel, on ne voyait que l'extérieur. We don't see their inner motives or their inner thoughts. Et on ne regarde pas la pensée intérieure. But God is calling those with a pure heart. Mais Dieu appelle ceux qui ont un cœur pur. He is wanting to restore our hearts. Il veut restaurer notre cœur. Someone can look righteous, Quelqu'un peut paraître véritable, successful, or beautiful on the Peut-être. outside. peut-être beau, même plein de succès à l'extérieur. But we don't see the inside. Mais nous ne voyons pas l'intérieur. We don't see their deeper thoughts. Nous ne voyons pas la profondeur des pensées à l'intérieur. We don't see the deceit in their heart. On ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur du cœur. We don't see the selfishness in their hearts. On ne regarde pas l'égoïsme dans le cœur. I remember 2 years after giving my heart to God, Je me souviens 2 ans après que j'ai donné mon cœur à Dieu, I asked Him to use me. je lui ai demandé de m'utiliser. I said, put me on TV. Il a dit, mets-moi à la télé, Let me be known all around the world. que je ne sois personne d'autre autour de ce monde, Preaching your word. que je sois quelqu'un qui prêche ta parole. But God knew the intention of my heart. Mais Dieu connaissait l'intention au plus profond de mon cœur. I said it was for God, Je me suis dit, c'est pour Dieu. but actually the truth was it was for me. Mais actuellement, la vérité, c'était pour moi seulement. No one likes to talk about that, Personne n'aime parler de ça. but it's the true intentions of the heart. C'est l'intention du cœur à l'intérieur. When God showed me my heart, Lorsque Dieu m'a montré mon cœur, it was broken, et c'était brisé, mon cœur était brisé. and I had to repent for what I thought. Et je me suis repenti envers ce que je pensais. God is not worried about how we appear. Dieu ne s'intéresse pas à comment nous paraissons devant lui. He is after a heart that is turned towards Him. Il regarde un cœur qui se tourne vers lui. Do we love, Est-ce que nous aimons? trust, and obey Him? Est-ce que nous lui faisons confiance? Est-ce que nous obéissons à Dieu? David, David, he was faithful in the field. et il était, lorsqu'il paissait les moutons, il avait la foi. Even after he was anointed as king, Même après qu'il a été oint en tant que roi, he went back to the field. il est reparti dans les champs. He was faithful when forgotten. Il avait confiance en Dieu. When he wasn't invited to the sacrifice, Lorsqu'il n'a pas été invité au sacrifice, he still served in the field. il continuait à servir dans les champs. The season you think is humiliating, Est-ce que vous ne pensez pas que c'est quelque chose d'humiliant?
where you are forgotten alors que vous êtes pour Dieu, qu'on n'a pas pensé à toi, and it is hard, et son cœur, is actually the season God could be preparing you. et c'est comme si ce que Dieu prépare en vous. You could be in the preparation season. Vous pouvez être dans la saison de la préparation. You know, we know before King David there was King Vous savez qu'avant qu'il y ait le roi David, qui était son prédécesseur? Saül, le roi Saül. Saul. And then you had them both have a similar moment Et ils ont eu un moment ensemble where their hearts were checked. et où on a regardé à leur cœur. Saul, in the midst of war, Saül était dans ce moment de la guerre disobeyed God. et il a désobéi à Dieu. That's in 1 Samuel 13. Have a read. C'est dans 1 Samuel chapitre 13 que nous venons de lire donc. And then you have David Et vous avez David in the midst of leaving war. et il était commencé à laisser tomber la guerre, His whole family, toute sa famille, his whole village, tout son village, everything that belonged to them tout ce qui appartenait à eux was taken. a été pris. And his men wanted to kill him. Et même ces hommes ont voulu le tuer. But in that moment, Mais à ce moment-là, he decided to sit in the presence of God. et il a décidé de se mettre lui-même à la présence de Dieu. David, fearful. David, c'est quelqu'un qui croyait. Saul. Pardon. Saül. Saul was fearful. Saül était peureux. David trusted God. Mais par contre, David, il avait confiance en Dieu. In the midst of war, Et dans cette bataille de la guerre, they both had a decision. ils ont chacun pris une décision. Saul disobeyed. Saül a désobéi David sought the Lord. et David, par contre, lui, il comptait sur Dieu. So you see there was a difference with their hearts. Vous voyez la différence dans leur cœur. So we're going to look at Saul's heart and David's heart. Regardez le cœur de Saül et le cœur de David. Saul's heart, fear of man. Et dans le cœur de Saül, c'était la peur de l'homme. David's heart, fear of God. Par contre, dans le cœur de David, c'est la peur de Dieu. Saul's heart, Le cœur de Saül, thirst for man's applause. il ne cherchait que ce que les hommes aiment. David's heart, Et par contre, le cœur de David, thirsty for God's presence. il avait soif de la présence de Dieu. Saul's heart, Le cœur de Saül, jealousy. c'est la jalousie. David's heart, full of love. Par contre, le cœur de David était rempli d'amour. Saul's heart Le cœur de Saül caused disunity. a la désunion, a apporté la désunion. David's heart Et le cœur de David goes for unity. est appelé à l'unité. Saul's heart Et le cœur de Saül, didn't repent and take responsibility. il ne s'est même pas repenti, il n'a même pas pris de responsabilité. David's heart Et le cœur de David, repented and took responsibility. il s'est repenti et a pris ses responsabilités. How is your heart? Comment est votre cœur? God gave the Israelites a king in their eyes. Dieu a donné aux Israélites un roi à leurs yeux, Saul. Saül. God chose David a king in his eyes. Mais par contre, Dieu a choisi David, un roi à ses yeux à lui. So we see Donc on voit, voilà, on va voir les exemples. Hein. when we get squeezed and shaken, Beaucoup, on les a secoués. as a person, Et en tant que personne, we can see that it's both water. They both spent time in God's presence or both chosen by God.
on voit que, par exemple, ces deux bouteilles-là ont été choisies par Dieu. But what comes out isn't the same. Mais ce qui sort de ces bouteilles n'est pas la même chose. For example, when this is shaken and squeezed, Par exemple, si on secoue cela et on le presse, you start to see something coming out. vous voyez, commencez à voir quelque chose qui sort. Did you bring a towel? Est-ce que vous avez amené une serviette? Okay, so what's coming out? I wouldn't drink this Et qu'est-ce qui sort de cela? Je ne boirai pas. because it's tap water. Parce que c'est de l'eau de robinet. But example is it's unforgiveness. Et l'exemple, c'est le non-pardon. As I'm getting shaken and squeezed, Pendant it's que- my hurt, Et pendant que je suis secoué et pressé, it's my pain. c'est mon mal, j'ai mal. And as it's coming out, I'm overflowing on other people. Et pendant que ça sort et ça mouille les autres personnes, The unforgiveness of my heart is now unforgiven towards someone else. et le non-pardon de mon cœur se répand autour de vous. I'm no longer showing love, but I'm giving hate Je ne montre plus l'amour, je montre la haine. because my heart was full of deceit. Parce que mon cœur est plein de déception. It wasn't full of God's presence. Mon cœur n'était pas rempli de la présence de Dieu. It wasn't restored and renewed. Il n'a pas été restauré et renouvelé. But when you have a heart that gets shaken, Et lorsque vous avez un cœur qui a été secoué, beaten, même tapé et tout, squeezed, spend time in the presence of God, mais pressé devant la présence de Dieu. what overflows is love. Et l'eau qui sort, c'est l'amour. What flows is forgiveness. Ce qui sort, c'est le pardon. I don't carry the hurt anymore. Je fais plus attention à I ce que don't j'ai carry souffert. the pain anymore Je ne prends plus cette souffrance because there's been healing in the presence of God. parce que cela a été guéri par la présence de Dieu. So what's overflowing from your heart? Qu'est-ce qui se répand de votre cœur? It's time to forgive. Il est temps de pardonner. It's time to love. Il est temps d'aimer. It's time to embrace. Il est temps de voilà, de vous embrasser entre vous. It's time to walk in unity. Il est temps de marcher dans l'unité. It's time to be shaken and stirred in the presence of God Il est temps d'être secoué devant la présence de Dieu. because He wants to see what flows from your heart. Parce qu'il veut voir ce qui déborde de votre cœur. An unchecked heart Un cœur qui n'a pas échangé walks around offended. et qui marche autour plein d'offenses. A checked heart Un cœur qui a été changé walks around like Jesus. marche autour comme Jésus. What defines a heart after God? Ce que Dieu a besoin comme cœur, It isn't perfection, ce n'est pas la perfection, it's direction. c'est la direction. Who are you going to? Vous allez où? Who are you going to? Vous allez où? David's heart always turned back towards God. Le cœur de David se tournait toujours vers Dieu. When he messed up, Lorsqu'il a fauté, he didn't stay hardened or proud. il n'est pas resté dur et orgueilleux. He repented and sought restoration in God. Il s'est repenti et a recherché la restauration avec Dieu. Where are you going? Où? Vous allez où? Where are you going for restoration? Où? Vous allez où pour trouver la restauration? Where are you going for your healing? Vous allez où pour trouver la guérison? We need to have surrendered hearts. Nous avons besoin d'un cœur qui se répand, That come before the King. qui vient devant le roi. And I got 4 points that can help us have a look at a surrendered heart.
Et je vais voir 4 points qui parlent d'un cœur qui se repent. As I've looked through Scripture, Et pendant que je lis dans la parole de Dieu, as I've looked at the life of Jesus, et quand je regarde la vie de Jésus, these are 4 points that I see are important. je vois 4 choses importantes. So a heart surrendered, C'est un cœur qui se soumet. number 1, Numéro 1, repents. la repentance. Psalm 51, verse 10 to 17. Dans Psaume Psalms 51, 51, 10 to 17. Psaume 51, 10 à 17. 51. Yeah, 51. 10 to 17. Ok. Psaume 51, verset 10 à 17. Psaume 51, verset 10 à 17. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. David, in the midst of his sin, Et donc, David donc, lorsqu'il était dans son péché, sleeping with another man's wife and murdering him, il a couché avec la femme de quelqu'un d'autre. Il a même tué cet homme. lost a child, Il a perdu un enfant. but he stood and repented before God. Mais il s'est levé, il s'est repenti devant Dieu. He sought restoration with God. Il a recherché la restauration devant Dieu. Do we do that? Est-ce que nous faisons cela? Sin is sin. Le péché, c'est le péché. There's no sin bigger than another one. Il n'y a pas de péché plus grand qu'un autre péché. We need to repent for our sins. Nous devons nous repenter de nos péchés. So a heart surrendered repents. C'est un cœur qui se repent, qui se soumet. A heart surrendered trusts God. Un cœur qui se soumet fait confiance à Dieu. We're not going to read the scripture, but I'm going to tell you the scripture. On ne va pas lire, hein, mais je vais vous parler de ce que la Bible dit. Proverbs 3, verse 5 to 6 Proverbe 3, versets 5 à 6, talks about trusting the Lord with all our heart, parle de faire confiance à Dieu de tout notre cœur. not leaning on our own understanding. Ne pas penser à notre propre compréhension. Jesus in the garden, Jésus, dans le jardin, Father, not my will be done, il a dit, Père, ce n'est pas ma volonté, but your will be done. mais que ta volonté soit faite, Père. This complete trust in the Lord. C'est se faire confiance complètement au Seigneur. When we don't understand where He's sending us or leading us, Lorsque on ne comprend pas comment il nous conduit, comment il nous comprend, we trust Him. nous devons lui faire confiance. When He tells you to say sorry to the person who hurt you, Nous devons dire pardon à la personne qui nous a fait du mal. we trust Him. Nous devons faire confiance à Dieu. When he tells you to love that person that hurt you, C'est lorsque tu te demandes d'aimer cette personne qui t'a fait du mal. we trust Him Nous faisons confiance à Dieu because it benefits us parce que cela nous bénéficie à nous and it teaches us obedience to God. et cela nous apprend à être obéissants à Dieu. A heart surrendered to God Un cœur qui se soumet à Dieu is transformed by His Spirit. est transformé par son esprit. By Holy Spirit, we are transformed. Par son Esprit Saint, nous sommes transformés. Ezekiel 36, verse 26.
Ézéchiel chapitre 36, verset 26 nous dit, I'll give you a new heart je vais te donner un cœur nouveau and put a new spirit in you. et même un esprit nouveau sur toi. Being transformed by the Spirit, Étant transformé par l'esprit, you no longer think the same or do the same. vous ne pensez plus la même chose ou faites la même chose. You no longer crave what the flesh craves. Vous ne obéissez plus au désir de la chair You desire what the Spirit craves. et vous désirez ce que l'esprit vous demande. You know, I've talked about hurt and pain. Oui, j'ai parlé de la peine, la souffrance. When you have this new spirit, Lorsque vous avez cet esprit nouveau en vous, you're no longer gossiping. vous ne parlez plus comme avant. You're no longer causing disunity. Vous ne causez plus de désunion. You're no longer talking about other people. Et vous ne parlez plus d'autres personnes. Instead, we're walking in unity. Et pendant que maintenant nous marchons en unité, We're encouraging one another. Let's go, Gino! nous nous encourageons. Let's go, Vernon! Yeah. We're encouraging. On s'encourage mutuellement. Look at this, Jesus on the cross. Regardez Jésus sur la croix. Do you remember him saying this? Vous vous souvenez ce qu'il a dit? For everyone that beat him, Pour chacun qui l'a fait du mal, everyone that mocked him, chaque personne qui s'est moquée de lui everyone that laughed at him, et qui ont craché sur lui, he says this, il a dit ceci: Father, forgive them, Père, pardonne-leur, for they do not know what they do. parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. We need that same spirit Nous avons besoin de ce même esprit-là, to be able to forgive, d'être prêt, de savoir pardonner, that no longer walks in the flesh but walks in the spirit. de ne plus marcher selon la chair, mais de marcher selon l'esprit. The last one, number 4, Et la dernière, numéro 4, le point 4, a heart surrendered to God un cœur qui se soumet à Dieu, serves. service, Service. le service, Le service. de serve. Matthew 20, verse 28. Matthieu chapitre 20, verset 28. For even the Son of Man Même le Fils de l'homme came not to be served, ne peut pas servir. Matthieu You wanna read Matthieu chapitre 20, verset 28. I think this is a good one to read. Voilà, c'est un verset qui mérite d'être lu. Matthieu chapitre 20, verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Come on. That's our King. Think See- about this. Really think about this. Réfléchissez à cela, notre roi, The King of Kings, le roi des rois, the Holy One, le saint, the King who defeated the grave, qui a vaincu la mort, our Savior. notre sauveur. He didn't come to be served, Il n'est pas venu pour être servi, but he came to serve. mais il est venu pour servir. He took the lowest place, Et il a pris la place la plus basse. dying on the cross for all our sins. Il est mort sur la croix pour tous nos péchés. And if that isn't enough, Et cela n'a même pas suffi. look at how he served the disciples. Regardez comment il a servi ses disciples. All 12, Tous les 12 disciples, including Judas, même Judas était inclus dans ses disciples. he washed their feet. Il a lavé chacun de leurs pieds. I don't know about you, but I don't want to touch some people's feet. Je ne sais pas vous, j'aime pas toucher les pieds de certaines personnes. But Jesus served people. Mais Jésus a servi les personnes. A surrendered heart serves no matter what. Et un cœur qui se soumet sert. Not to be seen by people, Mais ce n'est pas pour être vu par les gens,
but to be seen by God. mais à être vu par Dieu. We are called to serve. Nous sommes appelés pour servir. A heart surrendered to God doesn't mean you are perfect. Un cœur qui se soumet à Dieu ne veut pas dire que vous êtes parfait. A heart surrendered to God Un cœur qui se soumet à Dieu admits our weakness et admet notre faiblesse, and knows our need for Christ. mais nous connaît notre besoin pour Christ. So a heart surrendered knows our weakness Et un cœur qui se soumet connaît notre faiblesse, and knows our need for Christ. mais connaît notre besoin pour Christ. Matthew 11, verse 28 to 30. We're not going to read it. Okay. Et dans Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30, on ne va pas le lire, hein? Matthieu chapitre 11, pour ceux qui n'ont. Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30, Talks about being yoked with Christ, parle d'être droit devant Dieu. where He will set you free and give you peace. Il te libérera. Voilà. We'll just read that here. Voilà. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. So we see a Alors, heart being yoked with Christ. un cœur qui est destiné à Christ. How much of us are being yoked with Christ? Combien d'entre vous est destiné à Christ? How much of us are walking with Christ? Combien d'entre nous marchons avec Christ? Jack. Jack, viens ici. So do we all know what being yoked is? Est-ce que nous voulons honorer ce qui est donné à Christ? Put your arm around me. It's two oxes, C'est deux veaux, old, le vieux young. et le jeune. They walk together Ils marchent ensemble because the older ox helps the younger ox. parce que le vieux veau aide le jeune veau The younger ox gives the older ox strength. et le jeune veau donne la force à l'ancien veau. But the older ox teaches the younger ox Mais l'ancien veau apprend au jeune veau what to do, ce qu'il y a à faire, teaches it how to help. qui apprend comment aider. Yeah, you come over. You come. And in this moment, as they're walking together, Et à ce moment-là, pendant qu'ils marchent it's teaching ensemble, the older ox et il apprend au vieux veau, it stops il s'arrête and it teaches it how to forgive. et il apprend comment pardonner. The older ox continues and teaches how to repent. Et le vieux veau continue à apprendre comment se repentir. That is the image that Christ is giving through this story. Voilà l'image que Jésus veut nous montrer. When we're walking with Him, we have peace. Lorsque nous marchons avec Jésus, When nous we avons la walk paix. with Him, we have freedom. Lorsque nous marchons avec Jésus, nous avons la liberté. When we walk with Him, we have love. Lorsque nous marchons avec Jésus, nous avons l'amour. When we walk with Him, we have a destiny. Keep walking to the beach. Hein? Lorsque nous marchons avec lui, nous connaissons notre destinée. Marcher jusqu'à la plage. And as they're going, they're learning. Et pendant qu'ils marchent, ils You can apprennent. stop now, but they learn about life together. Ils apprennent la vie ensemble. Comment vivre ensemble. Do we have a heart surrendered to God? Est-ce que nous avons un cœur soumis à Dieu? Saul lost the kingdom because his heart was divided. Saül a perdu son royaume parce que son cœur était divisé. David kept God's favor because his heart was devoted. Et David a eu la faveur de Dieu parce que son cœur était dévoué à Dieu. God can work with a broken heart, Dieu peut travailler un cœur brisé, but He resists a proud heart. mais il résiste à un cœur orgueilleux.
God is after devoted hearts. Dieu nous demande d'avoir un cœur dévoué. God wants the real you. Dieu veut ton véritable être, ton véritable vous-même. And it's going to take us surrendering to Him. Et cela veut dire que nous devons nous soumettre à lui. Can I get us to stand to our feet? Alors je vous demande de vous lever. I'm going to pray. Je vais prier. Je vous demande tous de fermer vos yeux. Maybe you're at a place Peut-être tu es à un endroit where you're dealing with unforgiveness. et on dit tu résistes au non-pardon. And it's time for you to hand it over and let go. Et il est temps que tu te soumets et tu laisses passer cela. Because it's making you bitter. Parce que ça te rend aigri. If that's you with all eyes closed, can I just get you to raise your hand? Pendant que vos yeux sont fermés, je demande à ceux qui ont besoin de prière de lever leurs mains. If that's you where you're dealing with unforgiveness, just raise your hand with all eyes closed. Peut-être tu vis un non-pardon. Je te demande de lever ta main. We see your hand. Je vois vos mains. We see your hands. Keep your eyes closed. Je vous demande de continuer à fermer vos yeux. I'm going to pray for you. Je vais prier pour vous. Keep your hand raised. Father, would you create in me a new heart? Père, crée en moi un cœur pur, un cœur nouveau. Father, would you help me to walk through the process of forgiving? Père, aide-moi à marcher dans ce procédé de pardon. Father, would you help me walk through the process of going through the hurt Et aide-moi à marcher à travers cette souffrance, so that I can have a heart that forgives? afin que je puisse avoir un cœur qui pardonne. Lord, as you create this new heart in me, Père, maintenant que tu as créé un nouveau cœur en moi, Lord, would you help me to love the people who have hurt me? aide-moi à aimer les personnes qui m'ont fait du mal. Holy Spirit, we declare flow through them right now. Père, Saint-Esprit, je déclare que tu les traverses, que tu vas en eux maintenant. Start dealing with the unforgiveness. Aide-les dans leur non-pardon. Start dealing with the hurt. Aide-les dans leur souffrance. Start dealing with the pain. Aide-les dans leur peine. And we declare that we're going to have a heart that's free of unforgiveness. Et nous déclarons qu'ils auront un cœur libéré du non-pardon. In Jesus' name, you can put your hand down. Mais au nom de Jésus, vous pouvez baisser vos mains. I'm just going to pray to close us. Father, we thank you. Père, nous te remercions. Father, we pray and ask that you help us to surrender our hearts to you. Nous prions que nous soumettons nos cœurs à toi. Father, we come before you with hearts open. Père, nous venons devant toi avec un cœur ouvert. Lord, we come before you knowing that you are the King of Kings and the Lord of Lords. Seigneur, nous venons devant toi parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lord, we just declare that your love flow through us. Père, nous déclarons que ton amour nous envahit. Lord, we declare pride to be gone. Père, nous déclarons que l'orgueil soit parti, We declare bitterness to be gone from our hearts. que tout ce qui est animosité soit enlevé de nos cœurs. Father, we declare as the shaking comes Et Père, pendant que tu nous secoues and what flows through us will be your presence. et que ta présence vienne en nous, It would be your fruit of your spirit. que ce soit le fruit de ton esprit, Love, l'amour, joy, la joie, peace, la paix, patience, la patience, kindness. la bonté. Lord, we declare that we be a people that walks in the spirit Père, nous déclarons, nous serons des personnes qui marchent dans l'esprit, with a renewed heart avec un cœur renouvelé, and a new spirit. avec un nouvel esprit, In Jesus' mighty, dans le nom tout-puissant, powerful, mais tout-puissant, glorious, glorieux, holy saint, name we all said, que nous puissions dire Amen. Amen, Amen. Amen, Amen. Glory to God.